Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Abdelkader Ben Salah nommé président par intérim pour une durée de 90 jours en Algérie. Une nomination qui ne calme pas la colère de la rue. De nouvelles manifestations ont été organisées à travers le pays ce mardi. Des élections législatives sans l'opposition, c'est le scénario qui se dessine au Bénin, un scénario jugé inadmissible par les femmes qui ont marché dans les rues de Cotonou ce mardi pour exprimer leur indignation. Et puis, plus de 400 000 emplois générés par le secteur industriel au Maroc. C'est le résultat d'une étude menée entre 2014 et 2018, un chiffre qui correspond à 81% des objectifs fixés par le plan d'accélération industrielle. La transition est en place en Algérie. Une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, a été nommé ce mardi 9 avril président par intérim pour une durée de 90 jours. Une décision conforme aux dispositions de la Constitution, mais contraire à ce que réclame le peuple algérien. On fait le point tout de suite avec Solène Duplessis. La transition est officiellement en place en Algérie, une transition assurée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. À la tête de l'institution depuis 2002, Abdelkader Ben Salah a été désigné président par intérim pour 90 jours par le Parlement algérien ce mardi 9 avril. En plus de son rôle de chef de l'État, il sera également chargé d'organiser de nouvelles élections avant la fin de son intérim. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de décisions à prendre pour préparer le terrain à cette, ce que je puis dire, une forme d'alternance, et ensuite le basculement à partir des élections d'un nouveau cycle. Mais encore une fois, cette période est absolument délicate parce que on est dans cette phase de rapport de force entre la société civile algérienne et en tout cas ceux qui aujourd'hui assurent cette période de transition. Une nomination d'Abdelkader Ben Salah qui va à l'encontre des revendications des manifestants algériens, des manifestants qui réclament un changement de système et le départ de plusieurs proches de l'ancien régime. Un régime dont l'homme politique de 77 ans fait partie intégrante depuis plus de 20 ans. En réalité, c'est l'incarnation de cet homme, le produit du système. C'est véritablement un homme qui a été élevé dans le sérail, qui a les mêmes réflexes et un homme qui faisait partie de ceux qui sont le cœur même du système politique algérien. Depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, les manifestations ne faiblissent pas. Lors de ce 7e mardi de mobilisation à Alger, les étudiants ont rejeté la nomination d'Abdelkader Ben Salah. Il fait en effet partie des membres du gouvernement dont les manifestants réclament la démission. Les mises en garde de la communauté internationale n'ont pas entaché sa détermination. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar poursuit son offensive vers Tripoli. Un dernier bilan fait état de 35 morts et de plus de 2800 déplacés. Et ce lundi, un raid aérien a ciblé l'aéroport de Mitiga dans la banlieue de la capitale. On fait le point sur la situation avec Corinne Kamdem. Lors d'une rencontre le 27 février 2019, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, avaient convenu de la nécessité d'unifier les institutions de l'État afin de mettre un terme aux effusions de sang et de tenir des élections présidentielles et législatives nationales d'ici la fin de l'année 2019. De bons sentiments qui se sont manifestement envolés puisque l'opération de la LNA pour la conquête de Tripoli est entrée dans sa 5e journée ce lundi 8 avril, alors que les forces de Khalifa Haftar ont attaqué l'aéroport de Mitiga dans la capitale. Il voudrait s'imposer par la force parce qu'il n'a jamais accepté la solution politique. Il a rejeté le processus de Skhirat de 2015, il a rejeté toutes les tentatives, notamment des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et le Soudan, de trouver une solution politique et un dialogue à travers un dialogue inclusif et l'ensemble possible pour saboter la réunion de Damas qui était prévue les prochains jours à l'initiative sous l'égide de l'ONU. Selon le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, la marche de la LNA à Tripoli serait conforme à la
déclaration constitutionnelle et à la décision du Parlement de débarrasser la capitale des milices rebelles. À Tripoli, le chef du Conseil d'État, Khaled Al-Mishri, a annoncé qu'il rejetait l'opération de l'armée du général Haftar, appelant la GNA à émettre un mandat d'arrêt contre lui. Haftar ne veut pas de solution politique à la crise, il veut une solution militaire pour s'imposer par la force chef de l'État libyen ou chef du futur État libyen, parce que l'État libyen maintenant est un peu éparpillé, et là il compte sur les soutiens étrangers sous prétexte de lutte contre les groupes djihadistes et sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui commande environ 25 000 combattants, a lancé son offensive la semaine dernière pour capturer la capitale Tripoli. L'offensive, qui était supposée être prompte et efficace, s'est heurtée à la défense du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Maintenant, elle revêt le spectre d'un conflit mortel. Selon la GNA, au moins 32 personnes ont déjà perdu la vie et environ 50 ont été blessées lors des combats qui ont débuté la semaine dernière. Au Bénin, les femmes sont en colère et veulent le faire entendre. Sous la houlette de l'activiste Thérèse Nwaunoa, elles se sont donné rendez-vous devant la Bourse du Travail à Cotonou ce mardi. Un rassemblement pour décrier la gouvernance du président Patrice Talon et le climat de psychose préélectoral. Seulement voilà, leur désir de marcher dans la capitale s'est heurté à un important dispositif sécuritaire. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant à Cotonou. Levée de bouclier des femmes de Cotonou contre l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 sans les partis de l'opposition. Menée par l'activiste Thérèse Nwaunoa, les femmes revendeuses de Cotonou ont manifesté leur indignation au regard de la situation politique du pays. Elles ont décrié la gouvernance du président Patrice Talon et la psychose actuelle en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Nous sommes en train de vouloir marcher parce que nous avons faim. Le peuple a faim. Les femmes sont fatiguées. Aujourd'hui, on nous prive des libertés. On prend des lois scélérates contre la jeunesse, contre les pauvres et contre les travailleurs. On en a marre. Les femmes revendeuses ont voulu marcher dans la ville de Cotonou, mais elles se sont heurtées aux forces de l'ordre. L'activiste Thérèse Nwaunoa et un autre manifestant ont été arrêtés par la police. Ce que vous venez de faire ce matin, vous l'avez fait au nom de tout le Bénin, au nom du monde entier. C'est vous qui voulez sauver la démocratie. Est-ce qu'on peut faire élection dans un pays avec une partie des gens? Thérèse Nwaunoa fait partie des figures de proue de la lutte contre le pouvoir révolutionnaire de feu président Mathieu Kérékou. Des manifestations qui ont permis l'organisation de la conférence nationale et l'avènement de la démocratie. L'organisation des élections sans les partis de l'opposition est une première depuis le renouveau démocratique. L'Afrique centrale peine à se nourrir elle-même. La facture des importations alimentaires est estimée à 3 000 milliards de francs CFA par an. Une situation que les autorités de la sous-région espèrent inverser grâce à la mise en place de nouvelles politiques qui s'appuient sur la transformation et la valorisation des ressources. Explication avec Mahama Ramadan. L'Afrique orientale est la région la plus performante en matière de croissance sur le continent. Estimé à 5,7% par la Banque africaine de développement, le taux de croissance de la zone a été la plus forte en 2018, devant l'Afrique du Nord 4,9%, l'Afrique de l'Ouest 3,3%, l'Afrique centrale 2,2% et l'Afrique australe 1,2%. Cette performance est due notamment au processus d'industrialisation de la région et à la multiplication des projets d'infrastructures. Ce taux de croissance qui est élevé par rapport à la moyenne du continent, c'est qu'on a des pays qui ont quand même un bon taux de croissance, notamment le Rwanda qui a plus de 7%. C'est une région qui affiche un taux d'attirance aux investissements étrangers plus élevé par rapport au reste des pays. La stratégie d'industrialisation de l'Afrique de l'Est, basée sur l'exportation, comprend le développement de zones industrielles et le recours à des facilitateurs pour l'énergie, le transport et la logistique commerciale. Un exemple à suivre dans la partie ouest du continent, selon certains spécialistes. Il
il faut avouer que les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont amélioré leur environnement d'affaires, ils ont amélioré leur doing business scoring, ce qui a fait qu'il y a pas mal d'investissements étrangers qui viennent dans ces régions. Donc ça, c'est un point positif que les autres pays ou les autres blocs économiques peuvent copier. Pour 2019, la Banque africaine de développement table sur une croissance économique à 5,9% pour l'Afrique de l'Est. Celle-ci sera tirée par une croissance éthiopienne prévue pour atteindre 8,2% en 2019. Entre 2014 et 2018, 405 496 nouveaux emplois ont été créés au Maroc, soit près de 81% de l'objectif fixé par le plan d'accélération industrielle. 49% de ces emplois sont occupés par des femmes et les secteurs les plus pourvoyeurs sont l'automobile, le textile et l'offshore. Vina Nodin. Au Maroc, l'industrie est un secteur pourvoyeur d'emplois. Entre 2014 et 2018, le secteur industriel a créé plus de 405 000 emplois. Un bilan positif établi par le ministère de l'Industrie marocain, basé sur les données de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les objectifs de création d'emplois du plan d'accélération industrielle ont été atteints à 81%. Le secteur a créé précisément 405 496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018. Nous nous sommes appuyés sur une méthodologie qui se veut exhaustive, présentée pour la première fois début 2018. Nous avons listé toutes les entreprises industrielles formelles et nous avons croisé leurs données avec la CNSS pour ressortir les chiffres présentés. C'est cette même méthodologie qui a été appliquée cette année encore pour présenter le bilan à fin 2018. Le domaine industriel qui a créé le plus d'emplois est celui de l'automobile. Il compte à lui seul 116 611 postes, soit 28,8% du total des créations d'emplois. Il est suivi du textile avec 79 300 emplois, des entreprises localisées à l'étranger, 69 932 emplois, ou encore de l'agroalimentaire avec ses 63 198 postes créés. Mais pour certains analystes, des efforts restent à produire pour créer une industrie endogène. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que les Marocains n'investissent pas dans l'industrie. Les grands groupes marocains prospèrent, ne sont pas dans l'industrie et n'investissent pas dans l'industrie. Mais le fait qu'on n'ait pas d'industrie endogène handicape beaucoup la balance commerciale du pays. Il y a un problème sérieux de déficit de la balance commerciale. La bonne santé de l'industrie marocaine est allée de pair avec l'augmentation des exportations. Elles sont passées à 161 milliards de dirhams en 2013 à 240 milliards en 2018. Il s'agit d'une progression d'environ 50% en 5 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.